Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir parlé de l'enfer, parlons du paradis. Avant d'entrer au paradis, les croyants qui ont échappé au châtiment de Dieu et qui ont traversé le pont de l'enfer sans y tomber, vont se retrouver sur une passerelle qui les mène au paradis. Et on va leur demander de s'arrêter un instant. Pourquoi ? Parce qu'avant d'entrer au paradis, les croyants doivent régler les problèmes qu'ils ont entre eux. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a déjà été fait auparavant. Pas vraiment. Dieu a jugé les gens un par un. S'il y a eu des injustices, elles ont été réparées. Mais ce n'est pas parce que tu as eu gain de cause et tu as reçu ton droit que tu n'as pas dans ton cœur un peu de colère, voire même de la haine envers celui qui t'a fait du mal. Donc Dieu veut que les croyants, avant d'entrer au paradis, vident leur cœur de toute haine, de toute rancœur. Vous savez, il y a des gens qui sont très bien, des gens qui font du bien, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre. Il y a eu des malentendus, il y a eu des conflits entre eux. Ils ne se sont pas appréciés. Ces gens-là sont destinés au paradis parce qu'ils ont fait du bien. Mais il y a quelques problèmes de relations entre eux. Et comme au paradis, on ne se dispute pas et tout le monde s'aime, il faut que ces gens-là se réconcilient. Allah dit dans la sourate 15, versets 46 et 47, Udkhuluha bisalamin aminin. Entrez au paradis en paix et en toute sécurité. Et Dieu dit juste après, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Au paradis, ils sont accoudés, allongés, assis confortablement sur des divans, des fauteuils. Ils se font face à face, et nous avons retiré, purgé de leur cœur toute rancœur, c'est-à-dire toute la haine ou la jalousie ou la colère qui existait auparavant entre eux sur terre. Ok, ce moment de la passerelle a été compris. Je vais quand même vous donner un petit exemple. Sur la passerelle, Dieu va dire à un croyant, il va dire à un croyant, voici ton frère envers qui tu ressens quelque chose, qui t'a fait du mal, pardonne-lui. Alors, cet homme va hésiter et Dieu va lui dire, regarde là-bas, au loin. Et il va voir au paradis un château somptueux, un palais vraiment magnifique. Dieu va lui dire, tu sais à qui appartient cette demeure ? Il a dit sûrement à un prophète, à un martyr, à quelqu'un d'exceptionnel. Il lui a dit non, c'est pour toi, mais à condition que tu pardonnes à ton frère. Il a dit oui, Seigneur, je lui pardonne. Et Dieu va lui dire, prends ton frère par la main et entrez ensemble au paradis. Quelles sont les premières personnes qui auront l'honneur d'entrer au paradis ? Le prophète alayhi salatu wassalam sera le premier à recevoir ce privilège. Lorsqu'il va arriver au paradis, il va frapper à la porte et le gardien va dire « Qui est-ce » ? Il va dire « C'est moi, Muhammad ». Et le gardien va dire « Ah, parce que Dieu m'a dit de n'ouvrir la porte du paradis que si c'est toi qui viens te présenter. » Donc le prophète est le premier. Et sa communauté, les musulmans, ceux qui sont venus à son époque et après lui, seront les premiers aussi à entrer au paradis. Le prophète dit, vous êtes les derniers dans l'histoire à être apparus, puisque c'est le dernier des prophètes, mais vous serez les premiers à entrer au paradis. Et dans la communauté du prophète, ceux qui dépasseront tout le monde, ce sont les muhajirun, les pauvres qui étaient à la Mecque, ou les riches qui étaient à la Mecque, mais qui sont devenus pauvres parce qu'on les a sortis de chez eux. Donc ce sont les premiers musulmans,
qui ont tout délaissé à la Mecque, leurs richesses, leurs familles, leurs maisons, leurs animaux, et qui sont partis à Médine, et ils étaient sans maison, sans famille, sans argent. Ils ont tellement été forts dans l'épreuve, ils se sont tellement sacrifiés, qu'ils sont les meilleurs des croyants, les meilleurs des musulmans. Donc ils vont précéder les riches. Le prophète dit, j'ai vu que les premiers qui entreront au paradis sont les riches, les pauvres, ils dépasseront les riches de ma communauté de 40 ans. Parce que les riches, ils ont plus de comptes à rendre, évidemment. Et les pauvres de la communauté du prophète, notamment les tout premiers, ils n'ont pas de compte à rendre, puisqu'ils ont été très éprouvés. Et de manière générale, le premier homme à entrer après le prophète, c'est Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire le meilleur des hommes après le prophète. Dans cette communauté, bien évidemment. Un jour, le prophète a dit, j'ai vu au paradis, la porte, elle est somptueuse, elle est vraiment extraordinaire. Et Abu Bakr a dit, j'aurais aimé moi aussi la voir. Il lui a dit, Abu Bakr, tu seras le premier à entrer par la porte. Après moi. Et donc ça a été une bonne nouvelle pour lui. Alors maintenant, posons-nous la question de savoir qui va entrer parmi les derniers, en dernier, au paradis. Eh bien ce sont les derniers à sortir de l'enfer. Puisque des croyants qui ont fait du mal et qui méritaient l'enfer vont y rester pendant un moment, le temps de se purifier. Donc les derniers qui sortiront de l'enfer, ce seront les derniers à entrer au paradis. Le prophète ﷺ nous a dit que Dieu fera sortir une poignée de croyants qui avaient dit La ilaha illallah mais qui n'avaient fait aucun bien. Ou juste vraiment une petite bonne action. Et beaucoup de mal. Et Dieu va les sortir de l'enfer, ils vont être jetés dans un fleuve qui va les nettoyer, les purifier, ils vont sortir très beaux avec des colliers autour du cou, et ils vont entrer au paradis. Et le prophète bien-aimé nous a décrit en détail ces dernières personnes à entrer au paradis. Il nous dit, je connais certes la dernière personne qui entrera au paradis, ça sera la dernière à sortir de l'enfer. Il nous dit, c'est un homme qui sera donc affranchi de l'enfer, et il va ramper pour entrer au paradis. Et il va dire au Seigneur, j'ai l'impression que le paradis est rempli. Il n'y a plus de place, puisque je suis le dernier. Et Dieu va lui dire, non, pas du tout. Rapproche-toi et tu verras. Alors il se rapproche et dit, Seigneur, j'entends du bruit, il y a du monde, je pense qu'il n'y a plus de place pour moi. Et Dieu va lui dire, sache que tu entreras au paradis et que ta place sera aussi grande que 10 fois la surface de la terre. Alors que c'est lui qui a la plus petite place au paradis. Et là, l'homme, surpris, va dire au Seigneur, tu te moques de moi? Et Dieu va lui dire, mais non, pas du tout, je fais ce que je veux. Également, le prophète va nous dire, le dernier homme à entrer au paradis, c'est un homme qui sort de l'enfer et qui veut se mettre à l'ombre, ou bien qui réussit à franchir le pont et qui se met à l'ombre d'un arbre en dehors du paradis. Il dit, ya Allah, s'il te plaît, permets-moi au moins de mettre à l'ombre d'un arbre, j'ai tellement souffert. Dieu lui dit, d'accord, mais est-ce que tu vas me demander autre chose? Il a dit non, juste ça. Et lorsqu'il était à l'ombre de l'arbre, il va entendre les bruits joyeux des gens du paradis. Il va dire, ô Seigneur, laisse-moi m'approcher un peu plus du paradis sous l'arbre qui est devant moi là-bas, au loin. Dieu va lui dire, d'accord, mais est-ce que tu vas me demander autre chose par la suite? Non, Seigneur, que cela, c'est promis. Et lorsqu'il va s'approcher, il va entendre encore plus ce qui se passe au paradis, il va désirer avec plus de ardeur d'y pénétrer, d'y accéder, et au final Dieu va lui dire, allez, entre au paradis. Et tu auras une place au paradis qui équivaut au double de la surface du globe. Très bien. Nous savons qui sont les premiers, qui sont les derniers à entrer au paradis. Maintenant, posons-nous la question de savoir,
est-ce que nous entrons au paradis grâce à nos efforts? Parce que nous faisons du bien uniquement? C'est une bonne question. La réponse est oui et non. Non, pourquoi? Parce que il ne faut pas confondre le prix d'une chose et sa valeur. Vous pouvez très bien acheter un Coran dans une librairie à 10 euros. Mais est-ce que ce prix rend compte de sa valeur? Mais non, le Coran ne vaut pas 10 euros. Il coûte 10 euros, mais il vaut mieux que tout l'or du monde. Imaginez-vous que vous avez dessiné, quand vous étiez jeune, un très beau dessin. D'accord? Et on vous le ressort un jour. Vous allez être content, c'est un souvenir magnifique. Ce dessin, si vous deviez le vendre, ça va coûter 50 centimes, parce qu'il est mal fait, vous étiez jeune, mais pour vous, vous ne le vendriez qu'à 100, 150, 200, voire même vous ne le vendriez même pas. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur symbolique à vos yeux. Il compte beaucoup. Comme, je ne sais pas, on le voit bien en fait avec les stars, lorsqu'ils font un autographe sur un maillot, ou bien une star, par exemple du football, un grand joueur célèbre, connu, va donner son ballon, son maillot à un supporter. Évidemment, ce ballon, au magasin, il va coûter 50 euros maximum, mais puisqu'il est venu de cette star, il va être vendu beaucoup plus. Donc là, le prix d'une chose est différent de sa valeur. Ainsi en est-il avec le paradis. Le prix du paradis n'est pas sa valeur. Nous pouvons entrer au paradis par nos actes, oui, mais c'est pas grâce à nos actes. Il y a une différence. Dieu nous a dit, si vous faites ça, vous aurez le paradis en échange. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait, ça rend compte de la valeur du paradis. Par exemple, ton parent te dit, si tu as 20 sur 20 à l'évaluation, au contrôle, alors je t'achèterai un cheval. D'accord? Évidemment que avoir 20 sur 20, ça ne correspond pas, c'est pas égal au fait d'avoir un cheval. Mais si tu as le cheval, c'est parce que tu le mérites. Enfin, tu le mérites au sens où tu as fait ce que tu devais faire. Mais en réalité, c'est pas assez. Mais il a été gentil ton père, il t'a dit fais juste ça et tu auras ça en échange. Fais-moi juste un bisou et je t'achète un grand cadeau. Ce que tu as fait, c'est pas beaucoup. En revanche, ta maman à qui tu as fait un bisou t'a rendu beaucoup plus que ce que tu devais recevoir. C'est pareil pour Dieu. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a dit qu'on n'entre pas au paradis uniquement parce qu'on a fait du bien, parce que ça ne vaut pas le paradis, les gens lui ont dit, même toi, prophète, toi qui as fait beaucoup, 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 il a dit, même moi, à moins que Dieu soit gentil avec moi, qu'il ne me fasse miséricorde. Vous savez, un homme avait adoré Dieu pendant 70 ans. Il a jeûné, il a prié, il n'a pas fait de péché. Quand Dieu va vouloir le faire entrer au paradis, il va lui dire, entre au paradis parce que je suis gentil avec toi. L'homme va dire, mais non Seigneur, quand même, j'ai fait 70 ans d'adoration, c'est grâce à mes efforts. Dieu va lui dire, non, je suis gentil avec toi, c'est pas assez. Et ensuite il va poser son œil sur une balance, un pan de la balance, un plateau de la balance, et c'est 70 ans de bonnes actions. Vous savez ce qui va l'emporter? C'est le cadeau de la vue. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des yeux pour voir, juste ce cadeau de la vue, tout ce que tu as fait comme bien, ça ne vaut même pas ce cadeau que Dieu t'a fait qui est la vue. Alors que penses-tu de la santé et que penses-tu du paradis? Donc, nous entrons au paradis parce que nous faisons du bien, parce que c'est ce que Dieu nous a dit, si tu fais ça, tu auras ça, mais ne pensez pas que ce que vous avez fait, ça rend compte du vrai prix du paradis. Bon.
Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a donné des recommandations, et Dieu aussi nous a donné des recommandations pour mériter le paradis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer au paradis? Premièrement, nous devons nous écarter des grands péchés. Comment s'écarter des grands péchés? En étant pieux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dépêchez-vous de demander pardon à Dieu. Dépêchez-vous pour entrer dans un paradis qui est aussi grand ou encore plus grand que la terre et les cieux. Ce paradis est réservé aux gens qui sont pieux. C'est quoi être pieux? C'est s'écarter des grands péchés. La piété, c'est le fait de ne pas désobéir à Dieu ou de demander pardon quand on désobéit à Dieu. Dieu dit dans la sourate 4, verset 31, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Si vous vous écartez des grands péchés, on va vous pardonner les petits péchés. Et on va vous faire entrer au paradis en vous honorant. Et pour s'écarter des grands péchés et même des petits péchés, il faut résister devant la tentation. Dieu dit dans la sourate 79, versets 40 et 41, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui va craindre Dieu, c'est-à-dire il va avoir peur de lui désobéir, de le mettre en colère, et qui donc va mettre des freins, des limites à ses envies, à ses passions, à ses désirs, c'est-à-dire à ce qui mène au péché, alors il aura comme demeure, comme refuge, le paradis. Et vous savez ce que dit le prophète? Il nous dit, le paradis est entouré de choses difficiles, et l'enfer est entouré de choses qu'on aime et qui sont faciles. Faire des péchés, désobéir, faire des bêtises, parfois c'est des choses qui sont très simples, et puis qu'on aime. Donc, comment faire pour entrer au paradis? Il faut être pieux. Être pieux, c'est s'écarter des grands péchés. C'est donc résister devant la tentation. Et deuxième chose, c'est de faire du bien autour de nous. Ne pas faire de péché et faire du bien. À qui? Aux animaux. Oui, quand on fait du bien aux animaux, on peut mériter le paradis. Vous savez qu'une femme qui faisait beaucoup de mal dans sa vie, une femme de mauvaise vie, est entrée au paradis parce qu'elle a eu pitié d'un chien qui mourait de soif et elle lui a sauvé la vie. Et Dieu lui a pardonné ses péchés, il l'a fait entrer au paradis. De même, quand tu fais du bien aux gens, tu peux entrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, un homme marchait sur la route, il a vu un arbre épineux qui gênait les gens, qui empêchait la circulation, et il a dit, je vais protéger les gens, je vais leur rendre service, et il a écarté cet arbre épineux, et Dieu l'a fait entrer au paradis. De même que le prophète bien-aimé nous a dit, ô vous les gens, répandez la paix et la salutation autour de vous, nourrissez les pauvres, faites du bien à vos proches, et priez durant la nuit, et vous entrerez au paradis en paix. Donc quand tu fais du bien, tu mérites le paradis. Très bien. On évite l'enfer en évitant les grands péchés. On gagne le paradis en faisant du bien. Et comment on s'élève au paradis? Parce que le paradis, il est fait d'étages. Comment tu peux te retrouver dans les meilleurs étages, les plus élevés? D'abord en faisant des adorations. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne vais-je pas vous indiquer les bonnes actions par lesquelles Dieu vous élève au paradis? Ils ont dit si. Il a dit, vous faites vos ablutions même si c'est difficile. Parfois il fait froid, parfois on est pris de paresse et de fainéantise. Fais tes ablutions même si c'est difficile et tu seras élevé au paradis. Allez à la mosquée, souvent. Et quand tu es à la mosquée, tu attends pour faire les prières. Tu fais une prière et puis tu attends la suivante. Ça nous élève au paradis. De même, apprendre le Coran, lire beaucoup le Coran, ça t'élève en degré au paradis. Dieu dira à celui qui connaissait le Coran, récite ce que tu récitais sur terre, ta place au paradis, ça sera déterminé par le dernier verset que tu liras. Plus tu connais de versets,
et plus tu seras aux étages les plus hauts. Également, quand tu aides les gens à se réconcilier parce qu'ils se sont disputés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que le degré, que l'étage de celui qui jeûne et qui prie souvent au paradis ?» Les jeûneurs et les prieurs seront à un étage au paradis. Il y a des gens qui vont les dépasser. Qui sont-ils? Ceux qui vont s'efforcer à réconcilier les gens. Faire en sorte que les gens arrêtent de se disputer. Régler les conflits. Également par ton bon comportement. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, le croyant va atteindre par son bon comportement le degré de ceux qui prient et qui jeûnent tout le temps. Voilà, donc nous avons vu comment nous entrons au paradis, qui entre en premier au paradis. La prochaine fois, on parlera des délices, des cadeaux au paradis et la description des habitants du paradis. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, l'espace d'un fouet, c'est-à-dire quelques centimètres, au paradis est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient comme richesse. 50 centimètres au paradis, un petit endroit au paradis, c'est mieux que toutes les richesses du monde. Qu'Allah nous permette d'entrer dans ce paradis. Amin. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.